bonsoir et surtout merci de me recevoir chez vous dans le cadre encore de cette émission que nous avons programmée pour vous ce soir. Nous sommes là donc dans le cadre de e-Canal Télé pour vous présenter cette émission. D'abord au sommaire, comme vous avez noté déjà sur le titre, nous avons retenu d'abord cette nouvelle aussi rocambolesque où nous voyons aujourd'hui Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, nommé un kabiliste à un poste aussi juteux des assurances. Nous tenterons d'en parler très rapidement, mais peut-être même pas en profondeur aujourd'hui parce que nous y reviendrons avec force détail. Et on nous signale aussi par nos reporters à Kinshasa que les fameuses relations de coopération et même diplomatique entre le Rwanda et la République démocratique du Congo n'a été que une histoire de 2 minutes ou d'une seconde, parce que selon nos reporters sur place, on nous dit que dans la nuit du 24 au 25, le M23, certains éléments de M23 auraient attaqué Rutshuru. Donc nous attendons vérifier cette information, mais déjà nous tenons cela auprès de nos reporters et qui nous ont même confirmé que Radio Okapi a aussi relayé cette information. Et si cela est vrai, nous y reviendrons avec force détail quand nous savons que des millions et des millions de dollars sont aujourd'hui déversés à l'Est dans le cadre de l'état de siège pour calmer les jeux là-bas. Mais nous ne pouvons pas comprendre pendant que beaucoup de nos troupes sont entassées là-bas en train en tout cas nous croyons en nos troupes de combattre ces ennemis, mais ce sont des troupes rwandaises d'obédience en tout cas rwandaises qui comme ça ouvertement viennent attaquer la partie de Rutshuru. Nous y reviendrons. Ce n'était que une nouvelle en bref, comme vous voyez défiler là-bas. Nous y reviendrons avec force détail. Mais nous nous permettons d'abord d'attaquer cette émission avec une nouvelle, une actualité mondiale où on constate que la tension monte et continue de monter entre l'Occident, ce qu'on peut appeler aujourd'hui Occident et l'Ukraine, et plutôt l'Occident avec l'Ukraine contre la Russie. Ces choses n'arrivent pas souvent. Nous avons toujours appris ces choses dans l'histoire. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, nous sommes presque en train de vivre ou d'ici là, nous risquons de vivre quelque chose de pareil. Parce que là, nous avons affaire à des grandes puissances qui, à tout moment, peuvent commencer un affrontement. Et on nous signale que l'OTAN, notamment, a déjà envoyé, a renforcé sa présence avec 4000 soldats en Pologne et dans les pays baltes. 4000 hommes de l'OTAN sont déjà précipités en Pologne et dans les pays baltes. Et puis aussi, on nous dit avec les chars d'assaut et de la défense aérienne, ainsi que les unités de renseignement et de surveillance. Donc l'OTAN carrément est en train de faire son travail. Vous comprendrez, peut-être je mets ça dans le contexte, que le conflit qu'oppose l'Ukraine à la Russie se résume tout simplement au fait que l'Ukraine est candidat pour entrer dans l'Union européenne et surtout entrer dans l'OTAN. Et l'Ukraine entrant dans l'OTAN donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Alliance Atlantique de protection de tous les pays de l'Europe occidentale, qui avait existé lors de la guerre froide, et que aujourd'hui l'Ukraine est, même s'il n'a pas encore adhéré à l'OTAN, mais l'Occident, c'est une partie stratégique pour l'Occident, pour dire que si jamais l'Ukraine pouvait
devenir membre de l'OTAN, donc c'est fini. La Russie sera foutue parce que l'Ukraine et la Russie ont une frontière. Donc ça signifie, ça serait comme si ça serait les États-Unis habitaient près de la Russie. Donc vous comprenez pourquoi Poutine est malade et Poutine jure que rien de cela ne va se faire quand lui il est au pouvoir. Il n'acceptera jamais que l'Ukraine adhère à l'OTAN. Et pourtant, l'Ukraine, c'est un pays souverain. Il peut décider et dire, bon, écoutez, moi j'aime adhérer à ça. C'est comme la Pologne, c'était des pays aussi de l'Union soviétique de l'époque. La Pologne, la Bulgarie, la Lettonie, l'Estonie, tous ces pays de l'Est faisaient partie de l'URSS à l'époque. Mais comme ils sont pas très stratégiques pour la Russie a laissé faire, et tous aujourd'hui sont membres de l'Union européenne et même de l'OTAN. Et donc, ils bénéficient de la défense de l'Union européenne et de l'OTAN, de l'Occident, je veux dire. Parce que l'Union européenne, il n'y a pas États-Unis là-dedans. Donc, et c'est de l'Occident. Et quand on dit Occident, on dit en tête, le patron de l'Occident, aujourd'hui, c'est les États-Unis d'Amérique. Alors, donc, je disais que l'OTAN a déjà une grande présence dans les frontières de l'Ukraine. Le Danemark, on nous signale, a envoyé aussi des avions de combat en Lituanie. Et l'Espagne envoie 4 avions et 3 navires en mer Noire. Et le Pays-Bas envoie des avions de combat en Bulgarie, à l'Estonie, et à la Lituanie et à la Lettonie, ainsi que des missiles anti-chars et anti-aériens qui seront basés en Ukraine. La France, quant à elle, s'apprête à envoyer des troupes en Roumanie. Et les États-Unis, vous comprenez qu'ils n'ont pas dit tout ce qu'ils ont envoyé pour des raisons certainement stratégiques. Ils ont seulement confirmé que 8000 hommes seront déployés, sont aujourd'hui en état d'alerte maximale. Donc, pour eux, ils vont aller tout droit. Donc, et puis, il y a le plus grand encore, le Royaume-Uni, où nous vivons ici, qui a envoyé des missiles anti-chars à Kiev, donc en Ukraine. Et puis, il a aussi envoyé 60 000 hommes prêts à être déployés maintenant, dans les heures qui suivent, en Ukraine. Donc, la mobilisation est donc totale. Et l'Ukraine lui-même a mobilisé plus de 100 000 hommes. 100 000 hommes sont en alerte maximale aux frontières de l'Ukraine avec la Russie pour voir ce qui va arriver. Donc, je pensais commencer cette émission avec cette grande nouvelle, tout simplement parce que en matière de choix de l'information, c'est le journaliste qui choisit ce qui est important pour le public. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le journalisme et qui n'ont pas appris la théorie du journalisme, c'est-à-dire ce choix est guidé par certains critères. Ici, l'actualité hier, la proximité avec nous. Et puis, nous sommes en Europe. Si cette guerre commençait et prenait de l'ampleur, nous allons en souffrir. Nous, Congolais, nous, Ivoiriens, nous qui sommes en Occident ici, nous allons directement en souffrir. D'où, de temps en temps, je viendrai ici pour alerter l'opinion, parce que j'ai un public qui a besoin aussi de connaître ces choses. C'est pourquoi je suis venu commencer cette émission avec cela, et que l'intérêt aussi humain. L'intérêt humain, dites-vous qu'en Ukraine, il y a certainement des Congolais. En Russie, il y a certainement des Congolais. En Bulgarie, il y a certainement des Congolais. Mais les Congolais, comme on dit, Soso Pembe. Alors nous pensons à ces Congolais qui sont maintenant en Ukraine, au cas où les chars de combat russes envahissaient l'Ukraine, et avec ces forces de l'OTAN qui sont aux environs dans les pays limitrophes et qui vont attaquer, mais ça risque d'être une catastrophe
pour ceux qui vont habiter ce pays et le déferlement peut déborder jusque dans nos pays parce que, j'ai dit, la Grande-Bretagne notamment participe avec ses hommes, avec des chars de combat. La Russie peut tout simplement larguer des bombes ici et la Russie a l'armement nucléaire. L'espace, le temps ne compte plus. De la Russie, de Moscou, on peut atteindre Londres, on peut atteindre Birmingham, on peut atteindre Coventry et Newcastle. Donc, c'est pour cela que je voudrais que vous attiriez votre attention sur ce conflit. Ne voyez pas seulement Ukraine, mais ça peut se déferler et arriver jusqu'à ce niveau où nous sommes, vous qui êtes à Paris, vous qui êtes à Bruxelles, vous qui êtes à Genève et partout. Soyez en alerte parce que ce conflit peut aller loin, parce qu'on a affaire maintenant à des puissances mondiales. Il n'y a que l'Allemagne qui s'est rétractée. De tous les pays puissants de l'Occident, il n'y a que l'Allemagne. Et pour des raisons évidentes, j'aimerais bien vous le dire maintenant, dans le discours officiel, le Premier ministre, le chancelier plutôt allemand, ne l'a pas dit. Il parle que non, ce gouvernement, c'est un gouvernement pacifiste, nous ne participons pas à des guerres et autres. Mais en réalité, si l'Allemagne va à l'offensive, la Russie peut seulement fermer les robinets de gaz et toute l'industrie allemande sera foutue, dont l'économie allemande va collapser, comme disons en anglais, va tomber. Donc, c'est des intérêts. Comme on dit, je reviendrai là-dessus aussi, entre les pays, entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Voici aujourd'hui un pays de l'Union européenne, un pays important de l'OTAN, un pays important de l'OTAN comme l'Allemagne, qui refuse de répondre à l'appel de l'OTAN pour protéger les intérêts de l'OTAN. Comprenez cela? Donc cela doit nous dire quelque chose, que chaque pays travaille pour ses intérêts. Il n'y a que parfois nous au Congo où on ne sait pas faire la différence entre nos intérêts à nous et les autres pays, et on laisse tout le monde nous envahir, soit disant oh ils viennent pour investir. Je ne veux pas être long sur ce sujet. C'est une actualité. J'ai pensé démarrer cette émission avec ça, et maintenant nous pouvons revenir à notre information du jour. Et nous avons ici le président de la République, M. Félix Tshisekedi, venait de signer une ordonnance, en tout cas, ce 25 janvier dernier, juste là, et il a nommé 2 hautes personnalités dans des postes aussi importants. Le premier, c'est Jean-Mabi Mulumba. Le nom de Mabi Mulumba doit nous dire quelque chose. Cet homme fut Premier ministre, un grand dignitaire dans ce pays. Mais celui qui est nommé, ce n'est pas le professeur Mabi Mulumba, c'est son fils. Et on nous dit ici que c'est le fils, mais le fils du professeur Mabi Mulumba est spécialiste de la gouvernance à la Banque mondiale. Donc, c'est à juste titre que des experts comme ça, nous n'avons rien à redire quand on doit placer à des postes aussi importants comme... et lui, je ne vous ai pas dit, il est nommé à la tête du BSECO, le bureau... oui, je vais me retrouver, et tout ça, le bureau central d'études et de coordination. C'est le nouveau patron maintenant du BSECO. C'est une structure très importante qui gère tous les projets que nous avons au Congo. Vous vous imaginez? Ça, c'est un grand monsieur. Il va gérer des millions. Monsieur Jean Mabi Mulumba. Donc, tous les projets et programmes sous financement propre comme sous financement multi-OBI par les bailleurs de fonds, donc je veux dire, en bref. Donc ça signifie que nous avons là un autre expert qui a pris place. Nous ne pouvons pas trop commenter sur l'homme. Je crois,
on n'a pas grand-chose à dire. Mais là où le bas blesse, mes frères, le président de la République, dans cette même ordonnance, venait de nommer un kabiliste qui a fait frotter la tête à plusieurs Congolais. Un kabiliste. Et quand nous parlons de kabiliste, ce n'est pas parce que nous sommes contre Kabila. Nous avons une aversion contre la personne de Kabila. Non, ce n'est pas une affaire d'aversion ici. Ici, nous sommes ici pour donner l'information et puis expliquer aux Congolais les contours de cette information. C'est la tâche qui nous revient aujourd'hui de faire. Le président a posé son acte et nous savons que le politicien, tout acte qu'un politicien pose n'est pas innocent. Il y a un intérêt, il y a une accointance, c'est pourquoi le journaliste, comprenant cela, quand il voit un politicien poser un acte, le journaliste qui a appris la sémiologie, qui a appris la technique d'interprétation, qui a appris la psychologie, qui a appris beaucoup de choses, et quand il est en face d'une information comme ça, il s'est dit, je dois décortiquer cette information pour comprendre pourquoi cet homme et pourquoi pas un autre. Et c'est le travail que nous, au niveau de e-Canal Télé, nous avons fait. Deogracias Mutombo, pour ceux qui peut-être ont un peu oublié ce nom, mais c'est cet homme qui juste venait de la Banque centrale. C'est le prédécesseur de la dame qui est aujourd'hui là-bas, l'expert. Je m'incline en passant devant cette dame qui a fait la fierté de la République démocratique du Congo au sein des institutions internationales. Souvenons-nous, et on le nomme où? D'abord, je précise, on les nomme aux assurances. Les assurances? Mais ça, c'est un poste juteux pour gérer notre compagnie d'assurance. Mais non, comme PCA, je précise, comme président du conseil d'administration, c'est le grand monsieur, il a la décision. Et puis, même s'il était PCA adjoint, nous disons, pourquoi Deogracias Mutombo? C'est en fait là la question, ce n'est pas même le poste. Comment un Deogracias Mutombo, après avoir fait tout ce que lui et Kabila ont fait des finances publiques au Congo, cet homme peut être nommé aujourd'hui à un poste aussi juteux? On ne pouvait pas être gouverneur de la Banque centrale au Congo sans être l'homme qui souffle à l'oreille de Kabila. Kabila ne pouvait pas prendre son stylo, signer une ordonnance, nommant quelqu'un comme gouverneur de la Banque centrale, sans que cette personne soit l'homme qui souffle à son oreille, sans que ce soit un homme qui exécute tous ses ordres, sans que ce soit un homme qui sera prêt à exécuter toutes les mauvaises combines pour lui. Voici des gens qui devraient en principe se retrouver à Makala. Alors là, je précise. Mais aujourd'hui, ils sont promus. Ça, c'est contre toute attente. Dans un gouvernement dit de warriors, de changement, du peuple d'abord. Je crois à l'émission passée, je l'ai dit ici que le peuple a placé beaucoup d'espoir dans ce gouvernement. Beaucoup d'espoir, surtout tel qu'on a présenté, les warriors. Oh, mais ces gens vont se battre pour le peuple. Et surtout quand on disait que la Kabylie était tombée, et c'est le warrior maintenant qui venait récupérer le pouvoir, on s'est dit, voilà, le Congo va décoller. Oh, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, Deogracias Mutombo, l'homme que Kabila refusait, avec son ancienne majorité là, vous vous souvenez, quand
Fachi a pris le pouvoir, et lui-même Fachi, le président de la République, pour ne pas l'appeler Fachi, venait pleurnicher auprès de nous dans ses interviews. Oh non, j'ai les mains liées, et tout ça, j'ai la Banque centrale m'échappe, vous savez, nous sommes en coalition, je ne sais rien faire parce que les finances, c'est la Kabylie, la Banque centrale, c'est la Kabylie, donc je ne peux rien faire, donnez-moi la majorité. C'est là où les Congolais ont compris, oh, mais cet homme, quand même, il a la bonne volonté. C'est pourquoi ils ont adhéré à son idée de l'union sacrée. Et quand ils ont adhéré, c'était quoi? Pour qu'on connaisse un changement radical. C'était pour un changement radical. Et que pour que le peuple se retrouve, c'était cela, que le peuple congolais enfin se retrouve, et tout le monde avait jubilé, il dit bon, ok, après ces consultations, et le discours du président, c'était l'un des discours les plus suivis. L'un des discours les plus suivis, tout le monde a applaudi, c'est fini, on va décoller. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu après? On est allé de déception en déception, de déception en déception. C'est pourquoi mon émission passée, non, l'avant-dernière émission, j'ai intitulé cette émission Fachi, où allons-nous? Où allons-nous? C'était une façon de rappeler au président de la République ses promesses. Notre Fachi national, notre béton national, où allons-nous? Comment on peut laisser tomber toutes les promesses qu'on fait à une population? Et puis on croit régner sur ce peuple. Ce Mutombo, pour revenir à lui, voici un homme qui a détruit les finances du pays. S'il y a eu vol, s'il y a eu détournement au Congo, cet homme était la plaque tournante. Parce que l'argent sort de la Banque centrale. Il faut une signature pour que l'argent sorte. Et l'argent de la Banque centrale ne sort pas sans l'autorisation de cet homme de Mutombo. Et tout le monde savait cela. Tous les Congolais disaient, ah non, avec Deogratias Mutombo à la Banque centrale, en tout cas, Fachi a raison. Ah non, il ne peut rien faire. Vous voyez, il ne peut rien faire. Et tout ça. Mais il a soi-disant réussi à le faire partir. Et il a installé ces gens. Nous reconnaissons que, effectivement, la gestion a changé. Le gouvernement, avec la nouvelle gouvernance, avec les nouveaux hommes, avec Nicolas Kazadi à la tête des finances et la dame au niveau de la banque centrale, nous voyons maintenant que les finances du pays sont contrôlées. Il n'y a plus cette fuite d'argent, en tout cas, cette gabégie, voilà le terme, cette gabégie qu'on a connue avant, même si je ne sais pas dédouaner cette administration, parce qu'avec les Congolais, il faut être vraiment prudent. Je ne dédouane pas ici Nicolas Kazadi. Je ne dédouane pas cet homme. Parce que nous sommes journalistes, nous attendons, mais dès lors que nous n'avons pas encore quelque chose de précis sur l'homme, nous applaudissons les performances que nous voyons avec l'aide de l'IGF. Nous sommes derrière vous, M. Nicolas Kazadi. Mais sauf que nous vous tenons à l'œil. Sauf que nous vous tenons simplement à l'œil. Ça, ce n'est pas notre propos d'aujourd'hui. Notre propos, c'est de dire que quand nous voyons cet homme de Deogratias Mutombo occuper encore une grande fonction dans le secteur financier, ce gars pouvait même être nommé ministre de la Culture, là, nous gérer un peu le tourisme congolais. Quelqu'un qui a détourné l'argent, je ne voudrais pas trop confirmer détourner parce que je n'ai pas des faits de détournement. Mais nous savons que le système qui a fonctionné avant, cet homme de Deogratias Mutombo a été la plaque tournante. Et nous savons, au moins,
nous avons moins une assurance que l'administration passée a brillé par une gabegie financière. On se souviendra de cette affaire de cartes de crédit où des citoyens congolais comme vous et moi se sont permis d'utiliser les fonds publics pour des besoins familiaux. Carte de crédit, non, il donne à sa fille qui va dans un supermarché et qui fait passer, et il paye des pains, il paye un peu de bananes, un peu de viande et tout. Ils vont manger à la maison pendant que des Congolais meurent, des propriétaires de cet argent meurent de faim. Et puis c'est où? C'est quelque part à Washington ou à Paris ou à Bruxelles ou quelque part ici à Londres, en passage là, et même dans un pub, c'est-à-dire un bar, dont des bouffons un peu, buvons un peu, ils prennent la carte, la carte, hein, et quand on va vérifier, on trouve que c'était un bar de Londres. C'était un bar de Londres où, ce jour-là, ils ont acheté, par exemple, la bière de 50 livres sterling. Ils ont fait passer la carte. Imaginez-vous. Là, je suis dans un scénario que j'imagine moi-même. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont utilisé l'argent du contribuable congolais pour leurs besoins personnels. Qui a autorisé ça? C'est M. Mutombo. C'est M. Mutombo, gouverneur de la banque. On ne pouvait pas libérer ces cartes-là de crédit aux gens de PPRD sans l'autorisation de Mutombo. C'est que Mutombo a dilapidé les finances du Congo. Et quelqu'un de comme ça, au lieu même de les laisser, comme on ne veut pas juger les gens, ou même quand on les juge, on les fait sortir de la prison, mais je crois que les Congolais voudraient ne fût-ce que vous puissiez leur montrer que vous les respectez, que vous avez un peu de la considération envers eux. Parce que ça, c'est manquer de la considération au souverain primaire. Les Congolais, c'est le souverain primaire. Quand est-ce qu'on comprendra cela? Moi, je crois que c'est... Comme on sait que les élections au Congo sont connues d'avance, les résultats sont connus d'avance, c'est la raison pour laquelle on ne respecte pas le souverain primaire. Parce qu'ici en Occident, les politiciens ont peur du souverain primaire. Quand ils sont au pouvoir, moins de scandales. Ici en Angleterre, Boris Johnson, il est sur une chaise éjectable pour avoir seulement organisé quelques parties, quelques fêtes, pas même fêtes, réjouissances, un peu de bière, un peu de ceci, avec les collègues de service, pendant que le pays était dans le lockdown, je ne sais pas moi, c'est comment encore en français, dans le lockdown. Tu vois, le Covid. Bon, ici, nous, on parle anglais, mais ça ne dérange pas. Bon, là, vous dites à tout le monde de ne pas se réunir, mais vous vous permettez de faire des meetings chez vous et de boire. C'est un scandale dans ce pays. Tout le monde est en train d'appeler à ce que Boris Johnson, Premier ministre de ce pays, qu'il démissionne. Alors, c'est là où je me dis, la réalisation est en train de me parler ici. Bon, c'est cela que je dis que comment les politiciens congolais peuvent faire ce qu'ils font, tout simplement parce que c'est vous le peuple. Vous ne prenez pas vos responsabilités. C'est pourquoi nous avons dit, ça c'est une émission d'éducation citoyenne. Nous ne pouvons pas accepter que le président de la République continue à ne pas considérer le peuple. Reprendre encore des voleurs dans des postes juteux. Qu'est-ce qu'il va faire? Mutombo, quand il va prendre cette position-là, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner des marchés aux gens de PPRD, aux gens de FCC. Il va contribuer au PPRD, l'argent de l'État qu'il va gagner. Et puis vous croyez, et ce que moi je me dis, cette nomination, je me dis que Kabila ne doit pas être étranger dans cette nomination. C'est là où
une certaine analyse conclut tout simplement au ridicule. Une certaine analyse conclut au ridicule avec cette affaire de l'union sacrée. Je n'ai pas à confirmer tout ça, mais ça paraît comme un ridicule. On présente au peuple que nous avons battu la Kabylie, alors que la Kabylie s'est plutôt métamorphosée et est revenue sous d'autres formes. Quand vous voyez Mende, tout flamboyant, être encore puissant et il continue à être PCA dans une entreprise, Mende Oumalanga, le très célèbre. Tous ces grands, on voit Cheikh Kitundu flirter comme ça avec le président. On voit tous ces grands de Bochab, de Wilanya, aux côtés du président. On s'est dit, mais ça c'est le monde à l'envers. On veut bien en politique, on n'est pas des ennemis. Mais le peuple ne devait pas observer cela et rester calme. À la limite, ces gens n'auraient plus droit à circuler librement au Congo. La justice, ne serait-ce, devrait s'occuper d'eux. Parce que tout le monde connaît les méfaits qu'ils ont causés au Congo. Mais le président de la République semble avoir joué un jeu de malin. Ça, c'est la grande observation que je fais. Je vous invite, peuple congolais, à observer la situation de très près. Vous allez voir tous les gens de FCC, surtout de PPRD, réoccuper des postes importants au Congo. Soi-disant, oh, l'union sacrée accepte tout le monde. C'est toujours ça. L'union sacrée, c'est pour le Congo. C'est pour l'idéal du Congo. Si vous voulez. Mais ça, c'est une façon voilée de dire, écoutez, jouons le jeu autrement. Au lieu que toi, tu sois là, il dit, bon, je ne veux plus être aux affaires. Hein. Kabila se dit, bon, je ne veux plus être aux affaires. Je recule, crée ton union sacrée, aie ta majorité, protège-moi, protège mes intérêts, et puis je te libère mes gens, essaie de le placer comme ça, hein, on vit en paix, quoi. C'est pourquoi vous voyez que rien n'est fait, aucune enquête sur les gens de PPRD. Aucune enquête. Même les gens qui ont tué, non. Le procès de Chebea. On vient de suivre le procès de Chebea. Des noms ont été cités. Kabila lui-même a été cité. Mais moi, je me demande le jour où Kabila va aller comparaître devant un juge congolais. Et tout cela, le magistrat suprême est là. Non, non. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous avons dit e-Canal Télé, c'est une chaîne d'éducation citoyenne. Quand nous voyons ces choses, nous profitons pour venir éduquer les citoyens. Ne vous laissez pas prendre par ce que vous voyez là-bas. Normalement, quand les Congolais ont entendu seulement cette ordonnance-là, on aurait des gens sur les rues de Kinshasa. On aurait des Congolais sur les rues de Kinshasa. Donc, on ne se rend pas service, chers compatriotes. Ces gens, nous devrons les bannir. Ils n'ont pas aimé le Congo. Comment nous, on va les aimer? Donc, c'est cet homme qui va encore trôner sur une compagnie, prendre des décisions et certainement jouir de l'argent. Parce que les assurances, c'est vraiment un monde d'argent. Gérer le monde des assurances, c'est le monde d'argent. C'est ce que Kabila m'a dit, bon, prends mon celui-là. Parce qu'il m'a... Pourquoi Kabila a préféré très vite proposer ce nom-là? Parce que je me dis que ça, c'est le nom de Kabila. Ça, c'est le nom de Kabila. Il ne peut pas être nommé sans qu'il soit proposé par le chef. Il dit, ben, écoutez, je te donne un nom, c'est Mutombo. Si tu peux prendre Mutombo. C'est Mutombo. Et Mutombo est là. Avant, on disait, oh non, mais tous ces gens-là, ils vont plus suivre
les consignes de leur chef. Et vous croyez, encore une fois, Mutombo, aux assurances, va suivre plus les consignes de Kabila. Donc, on revient en arrière, c'est le cercle vicieux. Alors que quand on combattait ces gens, on disait, il faudrait qu'on ait des hommes nouveaux, comme ça le président seul aura de l'emprise sur eux et personne ne va outrepasser le pouvoir du président. Maintenant, il commence à reconduire lui-même des gens qui les désobéissaient. Quand il est arrivé au pouvoir, je me dis même que certains ordres de paiement du président auraient été déclinés par Mutombo sous l'ordre de Kabila. C'est le même Mutombo aujourd'hui qui revient aux affaires avec fracas, je dirais. Fracas. À l'aise. Et ce sont les voleurs de Congolais, ce sont les détourneurs de Congolais qui reviennent encore pour continuer à piller l'argent des Congolais pendant que les mêmes Congolais continuent à souffrir. C'est là mon problème. Je ne le dirai jamais assez. Les Congolais, leur situation de vie n'a pas changé d'un iota. N'a pas changé d'un iota. Au contraire, selon nos sources, ça s'est même empiré. Et que pendant que cette situation c'est un véritable statu quo comme ça, le président se permet de poser des actes comme ça. Parce que seulement il sait que non, ce peuple-là, il ne parle pas. Oh, je vais nommer, je vais profiter d'une distraction un week-end, je signe une ordonnance, on lit ça vite, c'est fini, ça entre en application. L'homme est là, j'aurais accompli mon devoir d'amitié avec Kabila. Ah non, ah non. C'est pourquoi nous avons dit que nous ne sommes pas contre vous, les politiciens, mais nous allons analyser vos faits et gestes sur e-Canal Télé. Nous allons analyser vos faits et gestes. Deogracias Mutombo ne méritait plus d'être nommé à une seule fonction officielle. C'est ce que nous disons ici. Il y a beaucoup de Congolais qui méritent ce poste-là. Il y a beaucoup de Congolais qui méritent ce poste. Monsieur le Président de la République, que faites-vous de vos promesses? Parce que s'il y a quelqu'un à interpeller, ce n'est pas un acharnement, Monsieur le Président. Il n'y a que vous qu'on peut interpeller. C'est vous qui signez les ordonnances. Comment vous pouvez, de votre main, Monsieur le Président, le très estimé Fachi Béton, comment vous pouvez poser cet acte? Comment vous pouvez, de votre main, nommer un kabiliste? De votre main, Monsieur le Président. Nous, Congolais, nous avons de l'affection pour vous. Nous avons de l'affection pour vous. Mais pourquoi vous êtes décidé de dévier de votre mission? Vous avez dévié, Monsieur le Président. Vous n'êtes plus sur la ligne qui devrait conduire votre quinquennat. Vous avez dévié. Vous avez pris goût du pouvoir. Et vous êtes maintenant dans la politique politicienne, où tout se passe la nuit, où des émissaires viennent de Kingakati pour vous demander des services. Et nous voici ce que vous avez conclu la nuit. C'est maintenant au grand jour. Et si l'ensemble des Congolais ont vu la chose et l'ont laissé passer, je crois e-Canal Télé aura eu ce courage pour dénoncer cette nomination de Deogracias Mutombo. Cet homme ne devrait plus être nommé à une fonction publique. La Banque centrale devait être son dernier poste et puis aller à la retraite. Ils sont nombreux comme ça. Et je me dis que avec cette alliance, je n'ose pas parler de deal, cette affaire de deal. Moi, je ne crois pas trop à ces choses. Quand on dit deal, bon, c'est un peu un terme flou aussi. C'est un terme vague. Ça ne veut rien dire aussi. Mais nous disons que les actes que nous voyons ici, en tout cas, je dois au moins interpréter. Voilà,
interpréter que il y a un link, comme disons en anglais, il y a un lien, même obscur, entre Kabila et Fachi. Il y a un lien. Et un lien très fort. Je me demande même si les procès que les Congolais attendent des gens de la Kabylie auront lieu sous le mandat de Fachi, même à son deuxième mandat. Je me demande si cela va être fait. Je me demande si tout ce que Kabila a détourné comme argent des Congolais, un seul juge pourrait un jour lui poser, ne serait-ce la question. Ou les juges, déjà, c'est loin. C'est loin. Seulement un investigateur, un procureur général allait interpeller Kabila comme on a interpellé Kamerela. C'est-à-dire, on lui envoie une lettre, une première, une deuxième, et puis une sommation. Tu ne viens pas, on débarque à Kingakati, on prend Kabila Manu Militari pour l'amener ne fût-ce que dans le bureau de... Ça serait symbolique, ça. C'est pas que nous sommes contre Kabila. Kabila doit savoir répondre de ses actes. Le problème, c'est que quand on parle de ces choses, on croit que, oh, Baïni, Kabila. Non, 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 nous ici, peut-être moi, en dehors de ma fonction de journaliste, j'ai des opinions personnelles. Mais comme journaliste, je m'interdis. Alors, je m'interdis de me faire passer pour l'ennemi de quelqu'un sur l'antenne. Je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre cela. Kabila, citoyen congolais, devrait savoir répondre de ses actes. Et tous les Congolais savent que Kabila a commis beaucoup de dégâts au Congo. Mais surtout que des infractions de ces gens sont documentées et connues. Et quand ils ne sont pas poursuivis, ça pose un problème, monsieur le président Fachi. Ça pose un problème. Donc, je ne crois pas que notre président de la République pourra se dédouaner de cette affaire. Je ne crois pas. Notre président de la République ne pourra pas se dédouaner de ce problème. Il devra vraiment se dire qu'à un moment donné, j'essaie de faire le malin demi, mais ce peuple va dénicher qui je suis. Et nous t'avons déjà vu venir. Nous te voyons comment tu es en train de faire revenir la Kabylie. C'est un mariage de beaux amours entre vous. Nous analysons cela et nous voyons ça. Et nous disons, Monsieur le Président, rien n'est trop tard. Vous pouvez vous rattraper. Même demain, en signant une contre-ordonnance en faisant partie de cet homme. Le quatrième pouvoir que nous sommes, nous avons dit Ikana Télé, c'est le quatrième pouvoir. Nous sommes là pour vous interpeller, pour vous demander de rendre compte au peuple. Ce que vous avez fait, c'est un acte odieux. Et nous vous demandons de revenir sur la décision. Deogracias Mutombo ne mérite pas de hautes fonctions au Congo. En tout cas, nous n'aimerons plus mettre encore beaucoup d'huile dans le feu. Je crois que nous avons parlé, c'était le sujet du jour. Nous ne pouvions pas laisser passer ça. Comprenez que ces choses passent pour des choses anodines, mais qui ont des significations, ça impacte sur la vie des gens. Ce que M. Deogracias Mutombo va encore faire aux assurances, nous allons encore décrier. Oh non, il a signé des contrats. C'est encore là. C'est encore des sociétés fictives qui sont là-bas. Ils ont payé à ces gens. Ils ont fait ceci. Mais c'est le moment. Il revient. Cet homme qui s'est enrichi comme gouverneur de la banque pendant plusieurs années, mais il est là. Il vient encore pour continuer. Il n'y a que le même. Oh non. Écoutez, ce n'est pas par aversion. C'est pour l'amour du Congo que nous sommes là et que nous avons accepté de venir chaque fois comme ça devant vous pour vous donner des faits. Ça, ce sont des faits. Et c'est au peuple congolais de juger et de prendre ses responsabilités. Ça n'est fini pour ce soir.
C'était votre ami, grand frère, petit frère, père Véron qui était là. Nous nous retrouvons encore prochainement dans une autre émission avec un autre thème. En tout cas, portez-vous bien et surtout, soyez tous en très bonne santé.